Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Vous le savez probablement que plus de la moitié de la population congolaise ne croit plus au système électoral sous le régime totalitaire de Brazzaville, comme l'avait d'ailleurs appelé dans sa déclaration du 2 février dernier la conférence épiscopale du Congo. Dans le même sens, les appels à la mobilisation générale se multiplient, d'aucuns pour une désobéissance civile, d'autres pour l'insurrection populaire. Et c'est le cas du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, qui par la voix de son porte-parole Jean-Bruce Malonga Pambou s'est adressé aux Congolais à travers une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux parce qu'ils estiment qu'une élection sous une dictature n'est qu'un leurre et un dictateur ne quitte jamais le pouvoir par les urnes si vous ne l'y contraignez pas. C'est ainsi que nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Bruce Pambou Malonga pour comprendre le contenu de son message adressé aux Congolais. Jean-Bruce, bonjour. Oui, bonjour Christian Perrin. Vous vous êtes adressé aux Congolais, disais-je tout à l'heure, leur demandant de se tenir prêts pour une insurrection populaire, alors qu'ils sont attendus les 17 et 21 mars prochains aux urnes. Pourquoi avoir choisi cette période ? Nous ne sommes pas, je tiens à le dire d'abord, à préciser d'entrée de jeu que nous ne sommes pas, donc le CRC n'est pas concerné par les élections en cours. Les élections ont toujours, du moins celles qui sont organisées sous la dictature de Brazzaville, incarnée par M. Denis Sassou Nguesso, ont toujours été des entourloupettes, des canulars. Donc on n'est pas concerné par cette élection. Et pourquoi avoir attendu ce moment? Parce que c'est le moment, l'un des moments d'orgue de mobilisation du peuple, et nous pensons que c'est plus que jamais le moment d'arrêter cette dictature qui veut se perdurer en organisant, excusez-moi, des élections fallacieuses. Voilà pourquoi je veux réitérer mon appel à la mobilisation générale et à la désobéissance civile. Est-ce qu'on peut revenir sur le message, son contenu? C'était quoi exactement? Qu'est-ce que vous demandiez exactement aux Congolais? Demander aux Congolais de se mobiliser, de désobéir justement, de ne pas se rendre aux urnes, parce que cette élection est caractérisée par une absence totale de clarté, de liberté. On voit bien comment est-ce que le gouvernement en place, la dictature de Brazzaville, a du mal à être, je veux dire, assez honnête dans la distribution des cartes électeurs. Comment les choses sont désorganisées volontairement au pays. Donc, tout ceci fait qu'aujourd'hui, les Congolais, il n'y a aucune crédibilité dans ce gouvernement-là. Nous avons aussi, par ailleurs, demandé aux étrangers en République du Congo. Nous accueillons les étrangers chez nous de se tenir en dehors de cette lutte parce que nous savons que le gouvernement du Congo actuel fait recours généralement aux étrangers pour mater les Congolais. Donc, ils devraient se tenir justement en dehors de cette lutte-là. Et aussi, il y a ceux qui prennent part à cette mascarade électorale. Nous avons attiré leur attention parce que leur sort ne sera pas différent de celui de Mokoko d'Okombi. Nous nous souvenons que Mokoko a gagné la dernière élection. Et que s'est-il passé? Il a été mis aux arrêts jusqu'à être emprisonné par le gouvernement, la dictature congolaise. Donc, je ne serais pas étonné que Mathias Nzan, que Kolela, le fils Kolela aujourd'hui, soit aujourd'hui traité de la même façon. Grosso modo, de quoi on a à retourner ce courrier-là. Oui, Jean-Bruce, je sais que l'insurrection populaire, c'est aussi et avant tout être en communion avec la population. Alors, qu'en est-il de la relation avec la population congolaise, la relation entre le CRC et la population congolaise? Nous sommes en étroite relation, nous sommes en communion parfaite avec les Congolais, d'autant plus que nous vivons les mêmes situations. Aujourd'hui, vous voyez, avec l'arrestation du docteur Alex Zamanawa Ibaka, nous sommes tous concernés. C'est un membre de la société civile. Nous pensons que nous endurons les mêmes situations. Ce sont les mêmes situations qui nous ont conduits à prendre parfois des distances pour bien réfléchir, pour nous organiser, pour faire partie de cette dictature-là. Nous sommes tous concernés par les questions de chômage. Nous sommes tous concernés par les questions de santé. Nous sommes tous concernés par des questions d'arrestation arbitraire, de meurtre, d'assassinat. On est tous concernés par la déscolarisation de nos enfants. La grande majorité des Congolais est concernée par les mêmes mots. Dans les 12 départements, nous vivons la même situation. Donc, nous sommes en communion parfaite avec les Congolais de l'intérieur. Et c'est pourquoi
Nous les avons d'ailleurs appelés à la mobilisation. Vous vous souvenez qu'il y a eu le journaliste Malonga, donc, qui a été arrêté. Il y a l'abbé Joseph Arowando qui a été arrêté. Il y a le général Mokoko qui croupit en prison. Il y a Nkombi. Il y a bien d'autres prisonniers encore qui ont été arbitrairement arrêtés, simplement parce qu'ils ont exprimé une opinion contraire à celle que prend le pouvoir de la dictature. Ce matin, je le redis aux Congolais, le tyran de Brazzaville a envoyé ses labradors au domicile. Donc, docteur Alex, qui est pour moi un père, il m'a vu grandir à l'OCH. Ce matin, ils l'ont arrêté, ils l'ont appréhendé, alors que c'est quelqu'un qui se bat pour les droits civiques, pour les libertés citoyennes, qui exerçait ses fonctions de citoyen congolais, qui exerçait ses libertés. Il a été arrêté pour des raisons fallacieuses. Donc, et nous sommes concernés au premier chef par ces dérives dictatoriales. Il y a une bonne communion entre eux. Et pourquoi donc ne pas laisser finalement se dérouler l'élection présidentielle, probablement qu'il y aurait peut-être un candidat qui pourra sortir vainqueur face à Denis Sassou Nguesso, pourquoi pas? Je vous disais d'entrée de jeu que les élections au Congo organisées par M. Denis Sassou Nguesso, remémorez-vous l'élection dernière, elle a été gagnée clairement par le général Mokoko, mais les résultats qui ont été proclamés n'ont pas été fidèles à justement l'expression du peuple dans les urnes. Ce serait pratiquement la même chose qui va se passer. Le gouvernement congolais, le dictateur, a disséminé dans toute la République des soldats pour intimider. Je veux vous rappeler encore ce policier-là, Dengue, qui s'est permis à Madingu d'intimider justement les populations, qui a osé mépriser le colonel Simon Moussunda et le général Mahou, alors que c'est des militaires bien formés. Donc, vous voyez, cette forme de méprise, il fait le tour du Congo pour intimider les populations, et sans compter les gens que M. Denis Sassou Nguesso emploie, ce flagorneur du Krilou qui a fait son petit spectacle pour appeler les gens à la mobilisation. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, nous avons compris comment il procède. Il appauvrit la population et il se sert des conséquences, des méfaits de la pauvreté de cette brimade pour manipuler le peuple. Aujourd'hui, pour 500 francs, pour 1000 francs, les Congolais sont manipulables. Je veux dire, les Congolais qui manquent de dignité, parce qu'on peut aussi résister à cela. Donc, ils mobilisent les gens parce que les gens ont faim, ils n'ont pas que de choix que de sortir. C'est cynique. Vous voyez, nous sommes tous concernés par ces choses-là, parce que parmi les gens qui se mobilisent, il y a parfois nos parents. Je veux vous citer encore le cas du Poule. Mais n'est-ce pas Denis Sassou Nguesso qui a pratiquement rasé, qui a organisé le génocide du Poule? Mais ces populations-là, je les trouve aussi parfois un peu amnésiques, même si je peux comprendre ces mobilisations, mais je sais qu'elles ne portent pas Denis Sassou Nguesso dans leur cœur. Donc, il y a autant de motifs, autant de griefs contre ce gouvernement. Le processus électoral, donc, qui connaît son aboutissement maintenant, mais qui ne nous concerne pas, est vicié, vous le savez. Vous savez que les élections au Congo, organisées par M. Denis Sassou Nguesso, ont toujours été truquées. Elles finissent toujours par le ramener au pouvoir. Donc, la seule façon pour les Congolais de faire partir M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir, c'est de le chasser. C'est une insurrection populaire. Et c'est l'appel que je voudrais réitérer ici. J'appelle les Congolais à se soulever, j'appelle à l'insurrection populaire parce que l'acte que M. Denis Sassou Nguesso vient de poser aujourd'hui est un acte de trop. L'arrestation du docteur Waibaka est un acte de trop et les Congolais doivent se lever comme pour peu. Souvenez-vous, très récemment, les Sénégalais sont sortis dans la rue et ils ont obtenu la libération de cet opposant pour peu. Alors ça, c'est un acte grave. C'est un acte grave. Les Congolais doivent obtenir la libération du docteur Waibaka, du général Mokoko, de Kombi, de l'abbé Joseph et du journaliste Malonga, je pense, qui a été arrêté. Donc, il est temps que les Congolais se mobilisent parce que leur liberté dépend de leur mobilisation. Sassou se permet de faire ce qu'il fait aujourd'hui, simplement parce que les Congolais ne bougent pas. Je vous rappelle que les loups ne s'en prennent qu'aux moutons. Les loups ne se prendront pas aux loups. Donc aujourd'hui, il faudrait que les Congolais se mobilisent, qu'ils ne prennent plus, qu'ils n'acceptent plus d'être traités pour des moutons, pour des personnes manipulables. Les Congolais doivent se lever et c'est ça le prix,
justement de leur liberté. C'est à ce prix-là que nous allons sauver nos enfants, nous allons sauver les générations à venir, aussi longtemps que nous allons continuer à croiser les bras, observer. De tous les cas, nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous devons nous lever, nous devons opposer, barrer la route à cette dictature. Vous avez suivi les niaiseries, les fadaises, que Sassou Nguesso a prononcé à Pointe-Noire. C'est ça, un président de la République. Un discours creux, vide. C'est la honte pour le Congo. C'est une honte. C'est le summum, c'est l'apothéose de la débilité mentale. Donc, pour terminer sur ce point, je voudrais réitérer mon appel à la mobilisation. J'en appelle à la jeunesse républicaine du Kwilu. Jeunesse de Pointe-Noire, j'aime à dire que vous avez le premier rôle à jouer dans cette lutte dans la libération. Je demande à la génération du Nyari de se lever, de ne pas avoir peur. Ce n'est qu'à ce prix, ce n'est qu'en osant que nous allons faire reculer Sassou. Je demande à la jeunesse de la Lekumu, la Bwenza, du Poul, ce Poul qui a tant été massacré, qui a souffert dans sa chair. Je me souviens encore en 1998, j'étais encore au Congo, mais j'ai vu de mes propres yeux comment est-ce que des pick-up remplis de vies humaines, comment est-ce que le gouvernement, le dictateur actuel, le satrape de Brazzaville, a massacré. Mais je m'étonne. En même temps, comment est-ce que ce peuple-là, comment expliquer que les compatriotes du Poul continuent à suivre Sassou Nguesso? Mais je veux revenir aussi sur le Kwilu. Les jeunes d'Onvonvu, Sassou a traqué les jeunes d'Onvonvu après l'inhumation de Tister. Il a traqué les jeunes d'Onvonvu. Il en a tué. Je me souviens encore de ce Poitiers qui est mort en prison. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes jeunes qui sont totalement amnésiques. Un peu de dignité, chers compatriotes. Donc, la jeunesse du plateau doit se lever. La jeunesse de la cuvette ouest, de la Sanga et de l'Ekwala. Levons-nous, il est temps, il est plus que jamais temps pour barrer la voie à cette dictature. Et Sassou doit partir. Alors, Jean Bruce, puisque vous en appelez à l'insurrection populaire, je disais tout à l'heure que c'est une option reconnue par les textes internationaux. Alors, est-ce que les Congolais devront attendre un mot d'ordre ou bien comment ça va se passer? Comment vous entendez organiser cela sur le terrain? Je voudrais dire aux Congolais que c'est maintenant ou jamais. Chers compatriotes, trop c'en est trop. Un journaliste a été arrêté. L'abbé a été arrêté. Un activiste de la société civile a été arrêté. Nous avons des leaders politiques qui croupissent en prison. Prochainement, sans doute, ce serait vous, ce serait nous. Alors, on dit stop maintenant. Trop c'en est trop. Je réitère cet appel à la mobilisation générale. Tous debout. Mobilisons-nous pour mettre dehors cette dictature qui perdure, qui dure trop longtemps. C'est maintenant ou jamais. Tous les 12 départements de la République du Congo, partant de la Likwala, la Sanga, la cuvette ouest, des plateaux, Poul, de la Bwenza, de la Lekumu, du Nyari et du Kwilu, j'en appelle à la mobilisation générale. Je demande à tous les Congolais de se mobiliser pour barrer la voie à cette dictature. Plus jamais de meurtre des Congolais, d'assassinat des Congolais, plus jamais du vol, plus jamais de détournement de fonds publics au Congo. Mettons dehors, levons-nous comme un seul homme, dressons-nous tous contre cette dictature. Dans les tout prochains jours, nous serons à vos côtés pour conduire, pour mener à bien cette lutte contre la dictature. Alors, vous avez probablement un mot de la fin, parce qu'évidemment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'en appelle aux mamans, aux vieux, aux retraités qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de pension, aux jeunes étudiants qui n'ont pas d'avenir. Mais je veux revenir sur un fait important. Vous trouvez normal que le Congo vienne mendier 5 milliards en Europe, alors que dans le même temps, par ailleurs, Sassou Nguesso, on détourne 14 000 milliards de francs CFA. Mais c'est incohérent. Donc, nous avons aussi dit à la France et à l'Union européenne que le Congo n'a pas besoin d'aide au développement. Nous avons assez de moyens pour nous assumer. Mais pour que les Congolais s'assument, il leur faut des dirigeants dignes. Et pour que cette transition démocratique se fasse dans la dignité, dans la clarté, dans la fierté, pour que les Congolais aient droit à des dirigeants honnêtes, justes, qui sont d'une probité morale irréprochable, il faut chasser Denis Sassou Nguesso. Alors, il est temps pour lui de s'en aller. S'il ne part pas, nous allons le chasser. Ses armes, ses chars, ses labradors, tous ces bulldogs ne pourront rien faire contre cette vague populaire qui va déferler sur lui et sur tous les siens.
Merci Jean-Bruce Pombo-Malonga. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Et merci donc de nous avoir éclairé sur le sens de votre appel à la mobilisation générale que vous adressez aux Congolais. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis une fois de plus, merci de nous avoir consacré votre temps si précieux. On se retrouve donc prochainement, mais en attendant, portez-vous bien. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.